Alors, On a parlé bonsoir. tout à l'heure des seins, on va revenir au sein, mais d'une autre manière. Oui. Bonsoir à tout le monde. Alors, le sevrage, comme là, d'abord, là, c'est journée mondiale de la femme oblige. Alors, pour ne pas célébrer dans le vide, on va essayer de nous apprendre à nous toutes comment sevrer et bien sevrer pour éviter ultérieurement à l'enfant des problèmes de malnutrition, des problèmes d'obésité qui est un facteur de risque de diabète, d'autres problèmes d'hypertension, etc. Donc, le sevrage, c'est un processus de substitution de l'allaitement maternel par une alimentation diversifiée qui va aboutir à l'arrêt complet de l'alimentation par le lait de la mère. Voilà. Comment ça doit se faire Oui. Alors, comment ça se fait? Il y a un temps, c'est par étapes. D'abord, ce que préconise l'OMS, c'est de faire une alimentation maternelle exclusive jusqu'à 6 mois. Et à partir de cet âge-là, on va faire une diversification alimentaire progressive jusqu'à l'âge de 2 ans complet où on va faire le sevrage. Donc, parce qu'on va commencer à sevrer à partir de 6 mois, parce qu'à ce moment, il va y avoir une inadéquation entre les besoins nutritionnels de l'enfant et les apports du lait de sa mère. C'est pourquoi on introduit progressivement d'autres aliments pour lui permettre de pouvoir couvrir largement ses besoins et bien grandir. Mais chez nous, quand on parle de sevrage, on a tendance à dire c'est l'arrêt complet de l'allaitement. Non, il y a un sevrage progressif et puis le sevrage définitif à partir à 2 ans. Donc alors, si c'est ici au Sénégal par exemple, le schéma qu'on établit pour un bon sevrage, c'est l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Donc là, pas de sucre, pas de jus, pas de farine, on n'ajoute rien au lait de mère. Et à partir de 6 mois jusqu'à 7 mois, c'est le lait à volonté, c'est le sein à volonté. L'enfant tète quand il veut téter, mais on peut ajouter de l'eau. On peut aussi acheter des céréales, de la farine. Ici, ce qui est plus fréquent, c'est la bouillie à base de mil, le rouille, et il y a 77%, plus de 77% de la population qui l'utilise, et c'est bien, parce que voilà, c'est déjà à ce stade-là, c'est les céréales, donc comme le mil en est une, c'est bon qu'on en mette, et ça marche. Il y a aussi les fruits et les légumes. On peut les bouillir, on peut faire du jus ou en donner en nature. Donc, préciser que c'est selon les saisons. On utilise les légumes et les fruits de saison. Et aussi, c'est dans un contexte socio-culturel et familial bien défini. C'est-à-dire, telle famille peut utiliser tel légume ou tel fruit, d'autres en utilisent d'autres ou dans d'autres pays. C'est selon le contexte où on se trouve. Est-ce que, par exemple, à 8 mois, on peut faire un sevrage définitif à 8 mois? Non, pas à 8 mois. Définitif à 8 mois. Donc, non, c'est une maman qui fait ça, c'est une catastrophe. Non, peut-être quand elle est vraiment, vraiment, vraiment obligée. Parce que ce qui est plus important dans l'allaitement, ce qu'on dit, c'est que dans l'allaitement, même si c'est de courte durée, il faut au moins allaiter au sein. Maintenant, quand on est vraiment contraint, la maman n'a plus de choix, là, il peut faire. Donc, je disais, de 6 mois à 7 mois, c'est le sein à volonté, de l'eau, les bouillies. Mais excusez-moi de vous interrompre, j'ai vu, et ça c'est vraiment dans mon entourage, un bébé qui ne veut pas du sein de sa maman et qui se porte très bien. Je veux dire, il y a des enfants qui ne têtent pas longtemps. Non, qui ne veut pas ou qui n'a pas tété longtemps. Non, elle ne veut pas du sein de sa Elle maman. n'a jamais tété. Très légèrement, pas beaucoup. Pas longtemps en tout cas. Peut-être qu'elle n'a pas été initiée, c'est juste ça. Parce que ce qui est mauvais dans ça, c'est par exemple, quand l'enfant est en âge de téter, qu'on vous demande de lui donner le sein jusqu'à 6 mois, exclusivement, et qu'on lui apprenne déjà les goûts sucrés, autre chose, il va délaisser la tétée maternelle pour aller voir ça. Et ce qui est mauvais dans ça, c'est que par exemple, s'il est habitué uniquement au goût sucré, là, il aura tendance à ne prendre que du sucré
Il aura un excès de poids, plus tard une obésité qui est un facteur de risque de diabète, d'hypertension et d'autres pathologies cardiovasculaires. Donc c'est à la maman de bien diriger l'alimentation de l'enfant. Et de ne pas lui donner avant 6 mois d'autres goûts. Voilà. Sinon on lui apprend à... Ce que je veux juste ajouter, c'est qu'en fait, tout à l'heure, elle parlait de l'importance de l'allaitement, mais moi, je parlerai de l'importance de l'allaitement pour la mère, parce qu'il a été prouvé, je pense, que plus on allaite, moins on a un risque de cancer de sein. Et de l'ovaire aussi. Oui, ça, ils en parlent beaucoup. Oui. Je pense que... Vous direz, mais plus, voilà, plus on allait justement, moins on a de risque de cancer du sein. Qu'est-ce qu'elle en pense? Jana, tu as une autre réaction par rapport au sevrage? Non, mais pourquoi il faut sevrer déjà? Je ne sais pas. Déjà, il y a des contraintes parce que les femmes travaillent aujourd'hui. Et aujourd'hui, allaiter jusqu'à 2 ans, il faut trouver le temps. Non, quand on demande allaiter jusqu'à 2 ans, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, selon par étapes, selon les mois, ce qu'il faut faire. Parce que c'est l'allaitement exclusif qui est à 6 mois. En tout cas, jamais avant 4 mois. Maintenant, si la maman part au travail, elle part au travail, elle allaite avant de partir. Et puis après, entre-temps, si le bébé a 6 mois, c'est là l'intérêt de l'alimentation diversifiée. Parce qu'on pourra lui préparer des légumes, des préparations faites maison, soupe de légumes par là, du jus de fruits, etc. Tout ce qu'il pourra prendre quand la maman n'est pas là. Et quand elle rentre du travail, bébé tête à nouveau. Et ça permettra même de réduire le nombre de tétés par jour, ce qui fera un sevrage progressif. Donc ça ne sera pas brutal pour l'enfant. Il va lui-même aller chercher à manger quand il aura envie de manger autre chose, prendre autre chose que le lait. Et ça évitera à la mère, une fois l'allaitement, le sevrage définitif, de se retrouver avec un engorgement mammaire, etc. Et est-ce que les laits qu'on trouve en pharmacie sont des laits sains, entre guillemets? Parce que c'est un petit peu industriel aussi. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même industriel. Non, sain, ce qui est sain, c'est ce qui est sain. Ça, c'est des préparations qu'on fait et on ne peut pas comparer ce qui est naturel. On ne s'est jamais interrogé sur les risques de ces, liés à l'utilisation de ces laits-là, par exemple? Non, là, le naturel, on ne peut pas le comparer à autre chose. Déjà, il y a le lait de la maman, on l'utilise. Maintenant, les préparations, mais par le exemple, lait de quand il y la a... maman peut être vicié aussi. Oui, c'est ce que je dis. Quand il y a des difficultés maintenant pour allaiter, là, on va chercher les préparations. Mais là aussi, il n'y a pas carrément tout ce dont le bébé a besoin. Ce qu'on trouve de meilleur vraiment, c'est peut-être la supplémentation en fer. Et là, c'est une bonne chose. Mais c'est toujours le lait de mère qui est mieux. Voilà. Docteur, qu'est-ce que vous pensez du sevrage? Je rappelle que ma Fatou est étudiante en médecine en 6e année. Et elle, c'est mon professeur. Que je félicite ma Fatou. Je l'ai vue la dernière fois sur le plateau et je lui ai dit c'est très bien qu'on s'investit beaucoup dans la médecine sociale. Donc, un peu pour revenir sur ce qu'elle a dit, après répondre à la réduction, cancer du sein et grossesse, cancer du sein et allaitement. Le sevrage, c'est bien qu'on en parle. Mais l'allaitement, en fait, c'est un tout. C'est pas le fait que donner le sein, c'est pas que ça. C'est des moments d'échange où la maman elle regarde son enfant, l'enfant regarde, elle le caresse. Il y a un échange affectueux. Elle transmet la douceur. Donc l'enfant, des fois, il prend le sein. C'est pas parce qu'il a faim, mais qu'il a envie. C'est sa maman à lui. C'est ça. Il ne reconnaît que son odeur, il ne reconnaît que sa voix. C'est un tout petit bébé, il a moins de 6 mois. Il ne reconnaît pas encore les gens. Donc il y a un sentiment de sécurité. Et donc c'est surtout pour ce sentiment de sécurité-là qu'on recommande aux enfants d'allaiter. Ce n'est pas que le sein, ce n'est pas que le lait. Mais sinon, ce sera très facile. Des gens qui n'ont jamais le temps de dire. Parce qu'il y a 2 messages. Le message de santé publique et le message de santé individuelle. Mais c'est surtout ça. Et comme elle a dit, il y a des enfants qui ne veulent pas allaiter. Moi, personnellement, j'ai une fille qui a refusé de prendre le sein. Et non seulement elle a refusé de prendre le biberon, elle. La dernière, elle refusait de prendre le sein, mais l'avant-dernière, elle refusait de prendre le biberon. Et heureusement, j'avais une de mes cousines qui avait un bébé en même temps, qui l'a allaité. L'autre, elle a refusé de prendre le sein. Et il y a des gens qui n'aiment pas le lait. Donc peut-être qu'il y a des bébés qui n'aiment pas le lait. Donc, mais c'est très difficile à gérer. Mais je trouve que les bébés de ces nouvelles générations ont plus de personnalité parce qu'ils savent beaucoup plus tôt ce qu'ils ne veulent pas.
Je ne peux pas leur imposer le sein. Est-ce que Mais c'est non, une c'est pas question de personnalité? Non, 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 C'est c'est la faute à... Ben non, c'est... Non, c'est pas la faute à la maman. La maman aime ce qu'elle veut. Oui. Hein, il y a des mamans qui veulent allaiter et qui n'ont pas de sein, qui n'ont pas de lait. Ils n'ont pas de lait. Il y a des mamans qui ont du lait et qui refusent d'allaiter. Parce que pour elles, tout simplement, allaitement est égal à Ce alimentation. qui n'est pas bien de Voilà. refuser d'allaiter. Voilà, donc, voilà, mais tu vois. Il y en a qui pleurent parce que bébé ne veut pas du sein. Mais le fait qu'on prenne l'enfant, même si on n'a pas, si on n'a pas de lait, affectif, c'est affectif. Et c'est surtout le côté affectif qui est intéressant. Donc, par rapport à cancer du sein et allaitement, avant, on disait que le sein, l'allaitement est protecteur. Et que le cancer du sein, c'était des histoires de femmes qui avaient fait beaucoup d'enfants, ou bien qui avaient des enfants trop tard, ou bien qui n'ont pas beaucoup allaité. Mais ces études-là, elles ont été faites chez les Européens. Ils se sont rendus compte qu'à Dakar, qu'il y a des femmes qui ont allaité 8 fois, 9 fois, 10 fois, et qui font des cancers du sein. Donc il y a 10 ans, ces premières femmes-là, ça avait un peu perturbé. On disait, mais comment on peut faire un cancer du sein alors que l'allaitement est un facteur protecteur? Donc maintenant, on sait que ce n'est pas ça, que le cancer du sein, il est dû à une dépendance hormonale. Donc si on veut traiter les cancers, il faut savoir le cancer est dû à quoi. Et lorsqu'on saura il est dû à quoi, on pourra agir au niveau de la cause. Nato, un mot sur le sevrage? Bon, juste pour dire que moi je pense que ça dépend de l'enfant en fait, le côté sevrage, parce qu'il y a des bébés qui arrêtent de téter. C'est pas parce que la maman ne veut pas donner le sein, mais l'enfant refuse de prendre le sein. Mais le fait de refuser, pour moi, Voilà. c'est avoir de la personnalité. Exactement. C'est savoir déjà. Voilà. Dit comme ça. On va Mais terminer ils savent ce qu'ils veulent. On va terminer cette première partie